Salam alaikum. Alors que je m'ai dit dans la vidéo précédente, on va faire un exercice d'application avec le cours, surtout sur le couplage spin-spin et le calcul des constantes de couplage. L'exercice nous demande quel proton de la molécule suivante correspond au signal. On doit justifier notre réponse par la multiplicité et le calcul de constantes de couplage. S'il vous plaît, je vous conseille de voir la vidéo précédente. J'ai donné quelques exemples simples et des astuces sur le calcul de constantes de couplage. L'information donnée dans cet exercice, c'est que le spectre est enregistré à une fréquence de 500 MHz. Alors, ces valeurs ici, ce sont les déplacements chimiques correspondant à chaque pic. Le déplacement chimique, c'est en ppm. Ils ne sont pas assez clairs ici. Je les présenté sous forme de tableau. Je vous ai donné des données, bien des informations supplémentaires. Je suppose que vous avez déjà vu ça dans vos cours. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas ces données, alors vous pouvez les chercher sur Internet. Vous pouvez juste simplement taper constante de couplage typique de de différents arrangements et vous allez avoir ces données. Alors, pourquoi je vous ai donné ça? Parce qu'il faut mieux avoir ça à côté de vous lorsque vous avez ce type d'exercice. Alors, on commence la solution et on commence par voir ou bien chercher les protons équivalents. Alors, nous avons ici 4 protons équivalents, A et B. Ce groupe de protons, il est équivalent puisqu'il est lié à un seul carbone, le C et le D. Alors, si je commence par le proton H, puisqu'il est lié à un oxygène, un atome d'oxygène, et j'ai toujours dit que l'atome oxygène, il bloque le couplage. Alors, s'il bloque notre couplage, le couplage, notre proton, il n'aura pas de voisin. Puisqu'il n'aura pas de voisin, c'est-à-dire n est égal à 0, et si on applique la règle n plus 1, 0 plus 1, ça donne 1, c'est-à-dire on va avoir un signal singulier. Sûrement, il ne correspond pas à notre signal. Si je passe maintenant à l'autre proton, je passe au proton méthyle ou bien de groupe méthyle où ces 3 protons ils sont équivalents et je vais chercher les protons voisins ou bien les protons proches susceptibles d'avoir un couplage avec. Je commence par le proton le plus proche. Alors, si ces 3 protons sont couplés à ce proton, c'est-à-dire c'est un proton voisin. Pourquoi j'ai écrit ici 3? Parce que nous avons 3 liaisons qui lient ces 2 protons. 1, 2, 3. Les valeurs de la constante de couplage ici, on peut le trouver dans le cours, on peut le trouver sur Internet. C'est connu. Si on applique la règle de la multiplicité, parce qu'ils nous ont demandé dans l'exercice de justifier notre réponse par la multiplicité. Alors, on applique notre règle n plus 1 ou n, puisque nous avons un seul voisin, c'est 1. 1 plus 1, ça donne 2. Alors, ce couplage, il va nous donner un doublé. On cherche un autre couplage, c'est-à-dire un autre proton voisin, celui-là. Alors, ce proton, il y a un couplage, mais c'est un couplage à longue distance. Pourquoi? Parce que le nombre de liaisons entre ces protons, c'est supérieur à 3. C'est 4. Alors, ce genre de couplage, il est généralement, comme je vous ai dit, il est rare et c'est justifié par la valeur de leur constante de couplage. C'est très faible, c'est 0 à 3 Hz. Alors, on suppose que on a ce couplage et ce proton, il est voisin à notre groupe de protons. On va appliquer notre règle. Un seul proton voisin, 1 plus 1, ça donne 2. Alors, le signal obtenu, ça sera un doublé de doublé. Alors, c'est une astuce. Toujours écrire, par exemple, comme ça, écrire votre règle et ça va donner un doublé. Vous écrivez un doublé ici, écrivez un doublé ici et ajoutez 2. C'est-à-dire notre signal correspondant à ce groupe de protons, il sera un doublé, 2 doublés. Par conséquent, il va nous donner 4 pics. C'est comme si vous multipliez 2 par 2. Nous aurons 4 pics. Alors, il ne correspond pas à notre signal. On va éliminer ce proton. On cherche pour le proton bleu, le proton C, on cherche des protons voisins. Par exemple, le proton H, c'est un voisin.
et nous avons 3 liaisons. C'est pour ça que j'ai écrit ici 3. Alors, ce genre d'arrangement, leur constante ou bien leur constante de couplage est dans l'intervalle de 13 à 18. Si on applique la multiplicité, alors nous aurons 1 plus 1, puisque c'est un seul proton, alors nous avons n est égal à 1 plus 1, c'est 2, c'est un doublé. On cherche maintenant l'autre couplage. Alors ce couplage, c'est un couplage à longue distance et nous avons 3 protons voisins. Si nous avons 3 protons voisins et on applique cette règle, on aura un quadruplé. Ajoutez l'astuce que je vous ai dit, notre signal sera un doublé de quadruplé. C'est comme si vous multipliez 4 fois 2, c'est-à-dire on aura 8 pics. Alors il se peut que ce proton correspond à ce signal. On doit chercher l'autre proton, c'est le proton A. Le premier couplage, c'est avec le proton voisin où nous avons 3 liaisons. C'est pour ça que nous avons écrit ici 3. La constante de couplage, bien sûr, elle reste la même parce que c'est le même arrangement. C'est entre 13 et 18. Si on applique la multiplicité, on aura un doublé. On va écrire ici doublé, puisque nous avons un seul proton voisin. On cherche les autres, ou bien l'autre couplage. Nous avons ce couplage où HA, elle est voisin avec 3 protons. 3 protons. Alors cet arrangement, il va nous donner une constante de couplage entre 0 et 15. Et nous avons 3 liaisons. 1, 2, 3. On applique la règle, on aura un quadruplé. 3 plus 1, puisqu'il y a 3 voisins à notre proton, on aura 4. Notre astuce, c'est que c'est un doublé de quadruplé. C'est-à-dire le signal de ce proton, c'est un doublé de quadruplé. Il va nous donner 8 pics. Alors nous avons maintenant 2 propositions ou bien 2 hypothèses. Il se peut que ce soit ce proton ou bien ce proton, puisqu'il présente 8 raies. Alors maintenant, on passe au calcul de constante de couplage parce qu'ils nous ont demandé de justifier notre réponse par la multiplicité. Nous avons déjà fait ça. Et on passe maintenant au calcul de constante de couplage pour les comparer avec ces constantes et on va décider quel proton il correspond à ce signal. J'ai déjà expliqué comment on calcule et on détermine les constantes de couplage dans un multiplé composé dans la vidéo précédente. Alors, je procède maintenant directement à la solution. J'ai mes valeurs ici de déplacement chimique en ppm et je vais calculer la distance entre chaque pic, puisque les constantes de couplage, on met les distances entre chaque pic. Alors, je vais donner le nom de J2 pour ces distances et je vais les calculer. Vous allez voir que la distance entre ces pics les distances sont les mêmes, ne sont pas similaires, mais sont les mêmes. Je passe maintenant à voir, voir les distances qui vont correspondre à notre constante de couplage ou bien à notre deuxième constante de couplage. Mais comment on va faire ça? Ce n'est pas clair sur le signal. Je vais vous donner un autre astuce. Alors, si nous avons un doublé de quadruplé, c'est-à-dire il y a le quadruplé et les dédoublés. On va chercher le quadruplé. On commence par ici. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est un quadruplé et 1, 2, 3, 4, c'est un quadruplé. Alors, vous allez calculer la distance entre ce pic et ce pic. C'est-à-dire ici, on va le nommer J1. C'est-à-dire, c'est la deuxième constante de couplage. Si on fait le calcul, on va avoir ces distances. Alors, les distances, quand vous voyez, ce sont les mêmes. Maintenant, il nous reste ça vide. Alors, puisque ces distances sont les mêmes, comment on va décider où on va choisir la distance? Alors, les distances sont ici. Vous devez calculer ici et ici. Vous allez trouver 0,012 et d'ici à ici, vous allez trouver 0,012. Pourquoi nous avons fait comme ça?
Alors, vous allez voir dans le diapo prochain. Maintenant, nous avons juste calculé les distances. Nous avons juste calculé les distances en ppm. Mais vous savez que la constante de couplage est en hertz. Alors, comment on doit procéder? J'ai déjà donné cette information dans la vidéo précédente. Alors, pour convertir le ppm en hertz, on doit le multiplier par la fréquence donnée dans l'exercice. Et nous ont donné que le spectre RMN a été enregistré à 500 MHz. Alors, il suffit de multiplier les distances qui sont en ppm par cette valeur et ils vont nous donner la valeur de la constante de couplage. Alors, comme vous voyez ici, pour le J2, j'ai multiplié 0,012 par 500 MHz. J'ai obtenu 6 Hz pour la constante J2, la constante de couplage J2. J'ai fait la même chose, j'ai multiplié 0,032 par 500 et j'ai obtenu 16. Alors, maintenant, je vais revenir à mes deux hypothèses. J'avais la première hypothèse et la deuxième hypothèse. Alors, on va juste comparer les valeurs que nous avons obtenues avec les valeurs typiques des arrangements. Alors, vous voyez ici que pour ce proton, pour ce proton, il y a 13 à 18 et 0 à 3. Et celui-là, nous avons de 13 à 10 et entre 0 et 15. Alors, c'est ce proton et les résultats de la constante de couplage pour ce proton, il correspond bien à nos résultats. Vous voyez ici, ce couplage, il a une constante de 0 à 15. Alors, il correspond à notre J2. Et celui-là, entre 13 et 18, il correspond à notre J1. Maintenant, on va passer à comment on va construire l'arbre de couplage. Je commence par le premier ray qui correspond à notre proton. Et le premier couplage, c'est le couplage avec le proton C. Le proton C nous donne un doublet. Voilà, on va le tracer comme ça. Le doublet avec une constante de couplage, c'est-à-dire la distance entre ces deux rays, c'est 16 Hz. On a déjà, c'est la valeur que nous avons calculée. Et maintenant, on passe au deuxième couplage. Alors, le deuxième couplage, si on couple le HA avec le HB, le premier HB, il va nous donner le premier doublet. Et on continue le couplage. H, il est couplé au deuxième proton. La distance ou bien la constante ici, c'est 6 Hz. C'est ce qu'on a obtenu, ce qu'on a calculé. On passe maintenant au deuxième, bien au troisième couplage et on continue le quatrième couplage. Pourquoi? Parce que nous avons au premier un seul proton ici, un seul proton qui correspond à ici, et les trois couplages qui correspondent à ces trois protons, qui ont les mêmes constantes de couplage. Alors ici, vous allez voir comment nous avons fait pour le calcul des distances sur le spectre. Ceci, c'est le premier spectre et nous avons calculé la distance entre ce pic et ce pic. Et entre ce pic et ce pic, par contre, nous avons calculé la distance entre le troisième pic et le quatrième pic. C'est lui qui va nous donner la valeur 6 Hz. Et la même chose pour le quatrième pic avec le sixième pic. Et c'est lui qui va nous donner la distance de 6 Hz. Voilà, c'est juste pour être sûr de nos résultats. Vous pouvez voir ici que les pics, ils correspondent bien à l'arbre de couplage que nous avons obtenu. Voilà, c'est la fin de l'exercice. J'espère que vous avez bien compris l'exercice. Désolé, alors, je vous vois dans les cours prochains, Inch'Allah. Je vais faire la spectroscopie de masse. Là,